Crise du carburant qui n'arrange pas les affaires du gouvernement, déjà empêtré dans l'examen à l'Assemblée du budget 2023. Depuis juin, l'Assemblée est plus indépendante que jamais et cela ne plaît pas au pouvoir. Hier, Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, a annoncé l'utilisation du 49.3 pour le projet de loi de finances de l'année prochaine. Ce matin, Bruno Le Maire a affirmé que le 49.3 ne serait pas dégainé cette semaine, alors que l'examen est encore en cours. Concrètement, Alexis de la Fontaine, c'est un moyen de pression sur les députés ? Oui, ce sera donc très certainement lundi ou mardi prochain. D'ailleurs, un conseiller me confiait hier, il est totalement impossible de continuer le débat. En réalité, le gouvernement n'a plus d'autre choix que d'utiliser l'article 49.3 de la Constitution. Pour deux raisons. Tout d'abord, c'était prévisible, sans majorité absolue à l'Assemblée, la Macronie n'a pas réussi à trouver de compromis avec l'opposition. Ensuite, ce qui s'est passé hier soir dans l'hémicycle a douché les espoirs du gouvernement. Contre l'avis de l'exécutif, une résolution pour imposer les superprofits a été adoptée, alors que Gabriel Attal, ministre du Budget, mettait en garde les députés. Depuis 3 ans, la France est redevenue le pays le plus attractif pour les investissements étrangers en Europe. Et j'alerte simplement sur l'effet signal de dispositifs qui viendraient brouiller cette politique qui a été mise en place depuis 5 ans et qui porte ses fruits. C'est tout, après chacun prend ses responsabilités. Mais pire encore pour Emmanuel Macron, certains de ses propres députés sont devenus des frondeurs. 19 élus Renaissance comme Sacha Houlié ou Freddy Certain, le suppléant d'Elisabeth Borne, ont voté pour avec le Modem. Et la zizanie ne s'arrête pas là. Une grande partie des élus d'Édouard Philippe se sont abstenus devant un Gabriel Attal fou de rage de voir la majorité se déchirer. Alexis de la Fontaine.